Lundi 15 mai 2023 a été célébrée la journée internationale de la famille, une célébration au centre, au carrefour de plusieurs disciplines, notamment la psychologie. Et vous savez, en fonction de notre contexte, de notre vécu, de notre zone géographique, de nos expériences passées et même de notre culture, on peut avoir différentes manières de définir ce que c'est que la famille. Et c'est tout à fait légitime. Mais vous savez, il y a des choses qui néanmoins, peu importe là où on se trouve, peu importe d'où on vient, ces choses qui ne changeront jamais. La première d'entre elles, c'est que la famille est le premier lieu de socialisation de tous les êtres humains. Quel est l'individu qui n'est pas né dans une famille? Dites-moi. Je pense qu'il n'y en a pas. Alors, tous les êtres humains naissent dans une famille. Et c'est dans cette famille que seront vécues les premières expériences émotionnelles, affectives, gratifiantes et même frustrantes qui vont aller se cristalliser à l'intérieur de chacun d'entre nous et servir plus tard d'infrastructure à l'édification de notre personnalité. La deuxième des choses, c'est que la famille est celle-là qui va fixer c'est des normes, qui va fixer des standards de valeurs qui seront transmises et ces standards de valeurs qui nous aideront à développer plus tard des relations sociales. Et ces expériences que nous allons vivre au sein de notre famille vont influencer d'une manière ou d'une autre notre façon de lire le monde, de lire les autres, de lire les circonstances et parfois de nous lire nous-mêmes. D'où l'importance de construire un cadre sain, un cadre sécure où règne l'empathie, où règne l'amour dans chacune de nos familles. Et s'il est vrai que la mise en place ou la création de ce cadre n'incombe pas juste aux parents, s'il est vrai que la mise en place de ce cadre, la création de ce cadre incombe à tous les membres de la famille, il est d'autant plus vrai que la grande part de responsabilité revient aux parents. Parce que c'est eux les piliers de la famille, parce que c'est eux, de par leur position, ils ont une place importante dans l'élaboration ou dans la construction et dans le maintien de ce cadre-là. Ce cadre qui va permettre l'expression de tout un chacun, ce cadre qui va permettre la satisfaction des besoins. Parce que vous savez, parfois le mal-être d'un individu n'est en réalité que le symptôme qui traduit un mal-être plus profond, celui de la famille. Parfois, un individu va exprimer sa souffrance, va exprimer un mal-être, mais en réalité, il ne sera que le patient symptôme qui montre, qui annonce, qui alerte le fait que la famille, le système qui est la famille, en réalité ne va pas bien. Parfois, son mal-être à lui, à cette personne, voudra juste dire qu'en réalité, il existe au sein de ce système qui est la famille, au sein de cette famille, un mal-être beaucoup plus général. Donc c'est d'où l'importance vraiment de créer et surtout de travailler au maintien des liens sains, des relations saines, où règne le respect de l'autre, où règne le respect de son unicité, le respect de ses choix et surtout l'empathie, où on est capable de comprendre que je ne suis certainement pas l'autre, je ne vis certainement pas sa situation, mais c'est important pour moi de le comprendre, c'est important pour moi d'être là pour lui. Parce qu'en fin de compte, il n'existe pas de famille parfaite, mais il existe des familles où on travaille les uns les autres à la satisfaction des besoins fondamentaux, des besoins élémentaires de tout un chacun. Une famille parfaite, ce n'est pas une famille où il n'y a jamais de conflit, ce n'est pas une famille où il n'y a jamais de désaccord. En fin de compte, c'est une famille dans laquelle chacun voit ses besoins être satisfaits. Chacun se sent en sécurité. C'est une famille dans laquelle on sent qu'on est écouté. C'est une famille dans laquelle on sent qu'on est en sécurité. C'est une famille dans laquelle on sent qu'on peut avoir le soutien des uns et des autres.